Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Sab, c'est moi qui gère. Alors cette chaîne YouTube va traiter de l'organisation générale d'une maison. Pour la petite présentation, moi je m'appelle Sabrina, j'ai 30 ans et j'ai 2 enfants de 3 et 4 ans. Et je vis avec mon conjoint et on est tous les deux en auto-entreprise. Alors j'ai choisi de créer cette chaîne pour vous faire tout de suite un retour sur mon premier mois de méthode des enveloppes. Alors vous allez me dire, oui mais des chaînes comme ça, il y en a pléthore sur YouTube et autres plateformes, c'est vrai. Mais là, ça me semblait important parce que nous, on est actuellement sur un budget très serré. Alors vous en saurez plus sur nos ressources et le reste certainement en avançant. Mais là, en ce moment, en tout cas, en termes de budget, c'est vrai que c'est assez serré et on n'a pas une grosse marge de manœuvre. Et j'ai été très étonnée de voir qu'il était quand même possible de faire des économies malgré ça. Et je voulais faire un bilan pour pouvoir en motiver certains. Parce que c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui un petit peu partout, les enveloppes sont quand même relativement bien remplies déjà en début de mois. Pour moi, c'est pas mon cas et j'ai vraiment essayé d'économiser sur mes dépenses obligatoires, on va dire, pour pouvoir remplir mes petites enveloppes. Donc, je voulais faire un retour là-dessus. Et c'est vrai qu'en général, je suis quand même quelqu'un qui adore l'organisation un petit peu scolaire. J'ai plein de planning, plein de méthodes de réflexion, que ce soit sur l'organisation des matinées, par exemple, avant d'emmener les enfants à l'école, sur l'organisation des vacances. Le budget, ça fait des années que je le suis. Mais je me suis aperçue finalement que ma méthode était peut-être pas la bonne parce que sur les grandes lignes, c'était pas si mauvais que ça, mais finalement, on n'avait jamais d'économie et on tapait très souvent dans nos fonds d'urgence, entre guillemets. Donc voilà, moi je vais vous faire un petit bilan déjà là-dessus et puis j'essaierai de vous aider un petit peu, de vous inspirer sur les différentes méthodes d'organisation que j'utilise un petit peu à la maison au quotidien. Alors, si j'ai choisi cette méthode-là à partir de ce mois-ci, c'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que effectivement, moi j'aime bien tout ce qui est organisation visuelle, ça me permet vraiment de me rendre compte. J'aime bien tous les petits classeurs, les petites choses comme ça. Donc ça, c'est la première raison qui est un petit peu moins importante, on va dire. Et la deuxième qui m'a vraiment poussée à faire ça, c'est que tout simplement, déjà, on a des revenus qui sont assez variables, puisque nous sommes tous les deux avec mon compagnon en auto-entreprise. Donc ça varie. Moi je suis dans l'immobilier, lui il est dans le bâtiment, donc lui c'est un petit peu plus, on va dire, fixe les revenus. Moi je vends pas encore une maison tous les mois, peut-être qu'un jour ça arrivera. Donc c'est vrai que mes revenus varient beaucoup. Cette dernière année, on a eu de belles rentrées d'argent, mais finalement je m'aperçois aujourd'hui qu'en fait on a quasiment tout dépensé. On est un petit peu mieux qu'à une période, mais on n'a pas spécialement d'épargne et d'avance. Et c'est quelque chose que je voulais changer parce qu'on a des projets qui font qu'aujourd'hui, on aimerait un petit peu évoluer dans notre manière de fonctionner. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette méthode-là et que j'ai donc fait ce premier pas là ce mois-ci. Alors, de qui je me suis inspirée, ça me semble important quand même de le dire. Dans un premier temps, donc moi je suis une grande consommatrice de TikTok, donc j'avais quand même pas mal de vidéos qui passaient comme ça dans mes pour toi. Et j'ai commencé par m'abonner en premier à The Budget Diary sur TikTok. Je trouve que ces vidéos sont sympas, c'est assez rapide, alors on rentre pas trop dans le détail. Quoique de temps en temps, il me semble que si, mais c'est surtout du remplissage et des petits bilans rapides. Et puis j'ai commencé donc là quand j'ai attaqué en fait le mois dernier à m'y intéresser de plus près et je suis allée voir sur donc YouTube et j'ai été sur la chaîne de Belette Budget. Alors j'ai vraiment adoré ces vidéos déjà parce qu'elle partage ses créations pour son budget gratuitement et celle de ses abonnés aussi, donc ça je trouve quand même super cool. Alors je suis pas contre le fait qu'on ouvre une boutique Etsy pour faire un complément de revenus. Ceci étant, quand on commence cette méthode-là, c'est quand même pour faire des économies. Donc moi, en tout cas, tout de suite à aujourd'hui, ça m'embêtait d'engendrer des frais pour pouvoir suivre un petit peu les choses. Donc j'ai trouvé ça super cool que Belette Budget le partage gratuitement. Et en plus, sur sa chaîne, elle fait de très beaux tutos. Ça m'a permis de connaître l'application Canva et de réaliser tous mes supports. Donc moi, c'est vrai que quand je fais quelque chose, en général, je suis au début, en tout cas, toujours très motivée. Donc là, je me suis fait mes propres supports personnalisés pour pouvoir gérer tout ça.
Et je me suis inspirée en grande partie de Belette Budget, donc je tenais vraiment à la remercier sur cette vidéo. Alors, pour ce qui est du matériel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je tenais à ne pas investir trop d'argent dans un premier temps, puisque c'est un test et je n'étais pas sûre de poursuivre ça sur le long terme, donc je voulais pas dépenser trop d'argent. Donc moi j'ai juste commandé ce classeur sur Cdiscount. Pourquoi sur Cdiscount? Parce que j'ai du cashback régulier, donc en réalité j'ai pas sorti d'argent de mon budget pour l'acheter. J'ai pris ça, c'était un kit complet dans lequel on avait 8 pochettes je crois dans mes souvenirs, 8 petits trackers, les petits autocollants. Donc voilà, pour commencer ça me paraissait très bien. Donc moi, comment je me suis organisée pour mes enveloppes? J'ai fait des enveloppes dites loisirs, plaisir. Je vous rappelle que je n'ai pas pour l'instant de budget en début de mois à allouer à mes enveloppes. Pardon. Je vais vraiment rogner sur mon budget courses et essence du mois pour pouvoir épargner. C'est comme ça aujourd'hui, j'espère que ça évoluera avec le temps. Donc, j'ai fait des enveloppes loisirs dans un premier temps et dans un deuxième temps, tout ce qui va être épargne à court terme. Donc, on va avoir l'enveloppe dining, puisqu'on sort très souvent manger à l'extérieur, c'est quelque chose que je voulais réguler. Et je m'aperçois finalement ce mois-ci que le fait d'avoir les espèces, ça m'a obligée à freiner un peu. Les sorties, parce qu'on fait peut-être quand même des sorties de temps en temps avec les enfants. Beauté, parce que je ne suis pas une grosse consommatrice de maquillage, je me maquille pas souvent. Par contre, je fais un peu de skincare quand même, j'essaye de faire des efforts. Donc mine de rien, c'est un budget. Donc je me suis fait une enveloppe pour ça. Maison, ça va être pour tout ce qui va être déco, vaisselle, plat, enfin ce genre de truc. On va dire action entre guillemets, parce que j'y vais de temps en temps et puis on trouve toujours quelque chose à acheter ou même on a souvent besoin de quelque chose dans ce magasin. Donc ça va être le budget pour ça. Ensuite, shopping, ça va être surtout les vêtements. Alors, ça c'est dans enveloppe à loisir parce que ça reste quand même des fois un plaisir de s'acheter un vêtement, mais il va falloir que je sois judicieuse, que je sois intelligente et que je fasse attention à bien la remplir quand même parce que j'ai 2 enfants qui ont donc 3 et 4 ans, 2 petits garçons qui grandissent vite et je suis quand même obligée de leur acheter des vêtements de temps en temps. Donc c'est presque de l'épargne à court terme finalement. J'ai une enveloppe animaux puisque nous sommes plus d'animaux que d'humains à la maison, puisqu'en réalité, on a donc 6 chèvres, 2 chiens, un chat, une poule et un coq. Donc, toutes ces choses-là, ça coûte, sans parler des frais de veto exceptionnels. On a toujours des petites dépenses pour le poulailler, pour la clôture des chèvres, pour le foin, la paille, ce genre de choses. Donc, c'est important quand même de le prévoir. Et les frais veto qui arrivent quand même malheureusement de temps en temps. Ensuite, nous avons l'enveloppe voiture que je viens de créer. Alors, en sachant que moi, j'ai une voiture que je viens d'acheter, une toute petite voiture, donc j'ai pas de gros frais. En plus, elle est assez récente, donc bon, j'aurais pas besoin d'un gros budget, mais je veux quand même le prévoir. Quand vous voyez comme ça des petits post-it, c'est que j'ai justement des dépenses à venir et que du coup, je me suis noté ce dont j'avais besoin. L'enveloppe anniversaire, ça c'est de l'épargne à long terme. On a tous des anniversaires dans l'année, on fait tous des cadeaux, c'est important de le prévoir à l'avance. L'enveloppe gift, c'est l'enveloppe Noël. On approche de cette date à grands pas, donc il faut quand même prévoir aussi. On a ensuite l'enveloppe care, que j'ai renommée vacances. On part pas souvent et j'aimerais bien que ça change. Ensuite, nous avons l'enveloppe saving, qui est donc le fonds d'urgence en espèces, en sachant que même si nos budgets en ce moment sont un petit peu serrés, j'ai réussi quand même à faire une petite épargne sur mon livret. Donc, je pense que ça sera vraiment dans un second temps, histoire d'avoir un petit peu de liquidité en cas de besoin. Donc, voilà pour mon matériel et ma façon de m'organiser. Alors, le bilan de ce mois d'octobre. Donc, vous avez dessous le spoil de mes supports que j'ai créés ce mois-ci et que je vais donc utiliser à partir du mois prochain. On rentrera un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Ça va être assez synthétisé puisque, comme je vous le disais, j'avais pas encore créé ces supports. Je les ai remplis là en vitesse pour pouvoir vous faire une synthèse assez rapide, mais c'est pas hyper précis. Le premier mois, c'est vrai qu'on patauge un peu et c'est pas grave, pas de pression. L'important, c'est de réussir à remplir ces enveloppes et à savoir un petit peu d'où ça vient. Donc, le mois d'octobre, c'était un mois un petit peu particulier pour moi puisqu'on était uniquement sur 3 semaines. Donc, en fait, ça m'a permis, au début du mois, de retirer tout de suite 90 € pour les dispatcher dans mes enveloppes. Donc, j'ai mis 40 € dans repas à l'extérieur, 10 € dans beauté, 20 € dans animaux, 20 € dans Noël. Donc là, j'ai dit qu'on rentrait pas dans le détail des supports, Sabrina.
enfin. Donc le 6, pardon. Le 6, j'ai réussi à économiser sur mes courses et mon essence 20 €. Donc j'ai mis 10 € dans sortie, 10 € dans essence. Donc on voit que les enveloppes, elles gonflent quand même au fil du mois et ça, c'est hyper encourageant. Le 10, j'ai fait sur mes courses 60 € d'économie. Donc là, j'étais vraiment super contente. Donc j'ai rajouté 20 € dans sortie, 20 € dans Pets, 20 € dans Noël. Donc, en sachant quand même qu'au début du mois, je vous le rappelle, mes enveloppes étaient vides. J'ai commencé tout juste. Donc, si on fait un petit peu le bilan, je vais essayer de vous cadrer pas trop mal. Hop, je vais prendre le classeur ici. Dans l'enveloppe dining, on a 0. Évidemment, j'ai été manger dehors. En plus, c'était un soir où on n'avait pas les enfants, donc on s'est fait un petit peu plaisir avec mon mari. On a été au restaurant. C'est moi qui ai payé, il n'y a pas de raison. L'égalité des sexes, mesdames. Donc, j'ai même dû grappiller sur mes autres enveloppes. Alors, c'était la première semaine, pas d'angoisse, mais j'avoue que ça m'a un petit peu embêtée. Donc j'avais mis, on a dit 40 € et en réalité j'avais dépensé 2,60 € parce que j'avais eu une réunion un soir dans un bar. Il a fallu bien sûr que je boive un verre. Donc il me restait 47,40. Non, pardon, 37,40. J'ai dû récupérer 10 € de mon budget essence pour monter à 47,40 et les 8,20 € qui manquaient dans sortie. Donc cette enveloppe-là, elle est complètement dépensée, on finit à 0. Et j'ai quand même réussi finalement à dégager 55 € de mon budget de semaine pour pouvoir les mettre là-dedans. Donc c'est un bon point. Pour mon enveloppe sortie, elle est vide. Par contre, si on regarde un petit peu, j'ai déposé la première semaine 10 € que j'ai donc récupéré pour manger au restaurant. Ensuite, la semaine d'après, j'avais un loto avec ma mère. Je suis une grande fan de loto. Donc je me suis dégagé 20 € de mon budget de semaine pour pouvoir aller faire mon loto. Et ensuite, le week-end dernier, on avait la boum d'Halloween de l'école, organisée par l'association des parents d'élèves. Donc, c'est important pour moi de dépenser un petit peu d'argent dans ce genre de manifestation. J'avais fait un défi, on reviendra dessus tout à l'heure, des centimes. J'avais réussi à récupérer 10,50 €. Donc, j'ai fait un dépôt de 10 € pour pouvoir financer ma sortie. Les défis, pour moi, c'est un petit peu là pour ça. Soit c'est pour une dépense exceptionnelle dont on a envie et du coup, on va décider d'économiser pour cette raison-là. Ou alors, on ne sait pas trop pourquoi on le fait, mais on les récupère dans une enveloppe quand on en a besoin. L'enveloppe beauté, j'avais déposé 10 €, ils y sont encore. Alors, c'est plutôt cool. Je me dis que finalement, j'avais prévu d'aller m'acheter ma crème de jour. Je ne l'ai pas encore fait. Donc, ça me fait 10 € à dépenser ce mois-ci en beauté. Dans maison, j'avais pas fait de dépôt, donc bien sûr, on n'a rien. Shopping, pareil. Dans animaux, alors au départ, pourquoi j'ai autant? Parce que j'avais prévu de faire castrer mes boucs parce que c'était un peu des chaleurs et que ça se bagarrait. Finalement, on a réussi à trouver une autre solution. J'ai 3 boucs, ça fait un peu beaucoup. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop comment je vais m'organiser. J'aimerais bien réussir à trouver une famille qui en récupérerait un de façon à limiter un petit peu. Je sais pas, ça m'embête de m'en débarrasser. Bref, je reviendrai sur le sujet plus tard. Mais en tout cas, on a 50 € d'épargnés dans l'enveloppe animaux. Donc ça, c'est plutôt chouette. Dans voiture, je n'ai rien mis. Dans anniversaire, j'ai réussi à mettre 20 € qui sont donc encore là. Hop. Dans Noël, ça arrive très vite, mon budget est assez gros. J'ai réussi à mettre 40 €. Franchement, je suis très honnête avec vous, je suis ravie. Je crois que depuis que je travaille, donc j'ai fait un apprentissage en plus, donc j'ai commencé à travailler très très tôt. J'avais donc 16 ans. Je n'ai jamais réussi à avoir autant de liquide à la fin du mois. Donc c'est vraiment une victoire pour moi. Donc 40 € dans Noël. Hop. Dans vacances, je n'ai rien mis pour l'instant. Fonds d'urgence non plus. Donc voilà, on a fait le tour. J'avais fait, comme je vous l'ai dit, le défi des centimes. Donc j'ai gardé les 10 € pour les mettre en sortie. Et j'ai aussi commencé un défi, hop, de Noël pour le sapin et toutes les décorations. Alors, comme je vous l'ai dit, pas trop d'investissement ce mois-ci. Donc j'ai mis la monnaie tout simplement dans une enveloppe. Je me suis imprimé ça
que j'ai trouvé sur le, il me semble, ouais, sur la chaîne YouTube de Belette Budget avec son Google Drive. C'est une de ses abonnées qui a fait ce petit défi. Puis moi j'aime bien, j'aime ça, une coloris, c'est un petit peu ludique. Bon après on adhère ou pas, hein, c'est toujours pareil. Donc dans ce défi-là, j'ai 7 €. Hop. Voilà. Voilà. Donc, ça nous fait un total, en ce mois numéro 1, suspense, roulement de tambour, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 127 € d'économiser. Alors, c'est pas grand-chose, mais je répète, je n'avais... Bon, j'ai mis 90 € en début de mois, partant de ce principe-là, mais que j'ai dépensé en partie. Je n'ai pas de budget alloué, donc moi je trouve ça super chouette d'avoir réussi à économiser tout ça sur mon budget course du mois et de pouvoir prévoir un petit peu la vie de demain. Voilà. Donc c'est tout pour mon bilan d'octobre. J'espère que ça vous motivera à essayer ou en tout cas à continuer si vous le faites déjà. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager en commentaire vos expériences. Je serai ravie de les lire. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!